Selon l'ONU, la guerre au Soudan est la pire crise humanitaire au monde. Depuis avril 2023, les combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont plongé le pays dans le chaos. Près de 3 millions de personnes, soit les 2 tiers de la population, ont besoin d'aide humanitaire. Et plus de 12 millions ont été forcés de fuir leur foyer. Mais est-ce qu'on peut parler d'une guerre civile? Pas vraiment. Comme l'explique Marc Larverne, directeur de recherche au CNRS, il s'agit plutôt de 2 crocodiles dans le même marigot. 2 forces militaires qui ont longtemps opprimé leur population au bénéfice de la dictature militaire. Depuis l'indépendance en 1956, le Soudan n'a connu que des régimes militaires avec de rares transitions démocratiques avortées. Après 30 ans de règne d'Omar al-Bashir, l'armée a voulu se débarrasser du dictateur, tandis que le FSR, créé par Bachir pour le protéger, ont pris du poids grâce aux mines d'or, soutenues par les Émirats et des pays voisins. Mais la guerre au Soudan n'est pas qu'interne. La Russie, par ses mercenaires, s'intéresse aux mines de diamants et d'or, et recherche un accès stratégique à l'Afrique centrale par la mer Rouge. L'Égypte, soutenue par les puissances occidentales, penche plutôt du côté de l'armée. Ses intérêts économiques et stratégiques attisent la rivalité entre les généraux et compliquent les efforts de paix. Mais la guerre a des conséquences dramatiques pour les civils. Famine, effondrement économique, prix des denrées alimentaires et carburant inabordables. Plus de la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire aiguë, et la famine touche déjà le Darfour du Nord et les monts Nuba, avec un risque de propagation à d'autres régions. Le système de santé est paralysé. Hôpitaux attaqués, agents de santé fuyants et épidémies de choléra et de paludisme qui se propagent. Plus de 3 millions de réfugiés ont quitté le pays et 9 millions se sont déplacés à l'intérieur du Soudan, soit l'équivalent de la population suisse. Comme dans toutes les guerres, les populations les plus vulnérables sont les femmes et les jeunes filles, qui sont victimes de viols, mariages forcés et enlèvements. Les enfants sont également exposés, parfois recrutés comme soldats ou espions. Derrière ces chiffres, ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui souffrent dans l'ombre, tandis que le monde les observe dans l'indifférence générale.